est-ce qu'il est intelligent en fait d'investir dans un premier temps dans sa résidence principale quand tu es en France, ou il faut investir d'abord dans du locatif ou autre? Alors, ta résidence principale, tu l'achètes avec un prêt, c'est ça? Tu parles Hmm, de gens qui font des crédits, hein. exact. Écoute, la résidence principale, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faut acheter en dernier. J'explique pourquoi. Quand tu travailles avec le système bancaire, tu achètes ta résidence principale par rapport à ton taux d'emprunt, tu vas te retrouver tout de suite bloqué. Tu vois? C'est-à-dire que, je donne un exemple, tu gagnes, on va arrondir, hein, mais si tu gagnes 5 000 € par mois et que tu vas rembourser ta résidence principale, en général, avec les banques, c'est à peu près 30% maximum de ce que tu gagnes. Allez, on va dire que tu peux monter à 2 000 par mois. Après, tu peux plus rien faire. Tu es bloqué. Mhm. Il faut d'abord acheter des choses que tu loues. Il faut d'abord faire de l'investissement. C'est-à-dire, quand tu commences dans l'immobilier, première étape, c'est aller chercher, aller créer de la plus-value. Il faut que tu crées ton apport. Comment? Il faut que tu fasses une belle affaire. Première affaire, il faut que ça soit une belle affaire. Mhm. J'achète quelque chose en financement à 400 000 €, je le revends tout de suite 700 000. Ça peut être ta résidence principale, comme ça, tu es exonéré de plus-value. Mais une résidence principale sur laquelle tu n'es pas resté, tu as été de passage, ok? Et là, tu as créé. Première étape, moi, je dirais, créer la plus-value que l'État t'offre en puissant faire cette plus-value avec ta résidence principale. Tu es exonéré d'impôts. Donc là, tu vas prendre 300 000. J'ai plein de potes qui l'ont fait. Tu démarres avec un crédit, tu revends un peu plus cher, tu prends 300 000. Aujourd'hui, tu as 300 000 d'apport et tu n'as pas d'impôt à payer. Première étape, c'est celle-ci pour moi et pas une autre, hein. Ensuite, je diversifie. Je prends 2 fois 100 000 et je vais acheter des choses que je vais louer. D'accord? Donc, si tu me parles de la France, après on va revenir vraiment au pays, je dirais des murs commerciaux. Ça peut être dans une petite ville, mais en laquelle tu crois, une ville qui va monter. Il y a des villes montantes. Il y a des années, Bordeaux, ça valait rien, et à un moment donné, ça a explosé. Je ne sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais ça a explosé. Un exemple, hein, parmi tant d'autres. Moi, je crois, par exemple, si tu me dis en France, des villes à 1 heure de train de Paris. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui en ont marre de Paris et qui vont aller habiter à 1 heure en train, ils prennent leur abonnement TGV, ils viennent tous les soirs. Si tu me dis Paris, je vais te dire les portes parisiennes. Parce qu'une porte, c'est hyper bien situé et c'est bien desservi par le métro. Donc, je mets 2 fois 100 000. Mhm. D'accord? Ou même 3 fois 100 000. Et là, je vais acheter des biens à 500 000 là. Il faut absolument, c'est très important, qu'il y ait un rendement. Il faut se débrouiller, mais il faut aller chercher des vraies affaires avec un rendement à 14-15%, pas des rendements à 5. Tu achètes des rendements à 5 avec des emplacements stratégiques une fois que tu as fait des rendements dans les zones qui valent un peu moins cher et où tu as fait ton argent. Après, tu te fais plaisir, tu achètes si tu veux ton bien à Avenue Montaigne, mais ça, c'est à la fin. Et donc, sauf si bien sûr tu es dans l'immobilier de luxe, mais c'est encore un autre business. Donc là, tu as acheté 3 affaires. Tu as, exemple, un financement de 1 500 € par affaire. Il faut absolument que tu aies un loyer de 30% plus important. Si tu as 1 500, tu dois avoir un loyer de 2 200. Tu as une marge pour payer un peu la fiscalité, les charges qu'il faut prendre en compte, hein, les charges du bâtiment, de l'immeuble, de ton bien. Il y a pas mal de charges, l'impôt foncier, etc. Et là, tu as des marges. Là, tu vas gratter 500 € de bénéfices. Là, 500, tu commences comme ça te fait 1 500. 1 500 cumulé à ton salaire. On est parti sur un salaire de base, par exemple, à 5 000, mais ça peut être 3 000, ça peut être 10 000. Et là, c'est après, une fois que tu as commencé à faire tourner ta foncière, que ta foncière, elle dégage son bénéfice toute seule, que tu peux aller chercher ta résidence principale. Mhm. D'accord, ok. Parce que sinon, tu vas t'endetter à titre perso. Si tu t'endettes à titre perso avec la résidence principale, les banques ne vont pas te financer pour aller faire de l'investissement locatif. Ouais. La résidence principale, c'est ce qui vient à la fin. Sauf si ta résidence principale, tu l'as achetée comptant, parce que tu as l'argent, et là, tu vas pouvoir l'hypothéquer, parce que les banques, elles ne prennent pas de risque, hein. Tu vas acheter un bien, je sais pas, tu vas acheter un bien à Nancy. Bah, la banque, elle va hypothéquer ce bien, plus elle va demander une double garantie en hypothéquant ta maison, hein. D'accord? Ou alors, ils prennent ce qu'on appelle une hypothèque de 2e rang. Ta maison, il y a un petit financement dessus, par exemple de 200 000. Ta maison, elle vaut 1 million, il reste 800 000, ce qu'ils appellent libre d'hypothèque. Et là-dessus, ils vont aller nantir 300 000, 400 000 qui vont hypothéquer pour te financer pour tes biens. Mais la résidence principale, c'est ce qui doit arriver à la fin.